Et One TV présente La rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Salut Carole. Salut Hervé, bonjour à tous. Alexandre Farago est avec nous. Salut Alex. Salut, bonjour à tous. On a également David Rodriguez. Bonjour à tous. Bonjour. Et puis un invité spécial, c'est Dimitri de chez Van Ride dont on parlera tout à l'heure. Salut Dimitri. Bonjour à tous. C'est vrai que les séjours en van font rêver pas mal de gens en ce moment. Oui, et avant ça, on va quand même parler de l'avenir, peut-être Alexandre, Absolument. avec toi, le carburant synthétique. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce carburant synthétique? Alors avant d'expliquer qu'est-ce que c'est que le carburant synthétique de façon très simple, on va juste rappeler que la communauté européenne voudrait qu'en 2035, on ne parle plus que de véhicules électriques. On sait qu'il y a certains pays qui disent non, finalement, nous, on veut encore des véhicules thermiques. Et quelle est l'autre solution? Eh bien, ce sont les carburants synthétiques. Et par carburant synthétique, à ne pas confondre avec des carburants végétaux, qui est totalement différent. Et en explication très simple, le carburant synthétique, eh bien, on va utiliser de l'eau, principalement de l'eau de mer, pour en extraire de l'hydrogène par électrolyse. Et on va récupérer le CO2 qui est dans l'atmosphère, la fameuse couche de CO2 qui fait l'effet de serre. On va récupérer ça et on va le mixer par un procédé chimique. On va mixer le tout et on va mélanger ces molécules. On va récupérer la partie carbonée du CO2 et avec ça, on va faire du carburant liquide. Et ce qui veut dire, c'est que tous les véhicules thermiques pourront fonctionner avec ce fameux carburant synthétique. Même un ancien modèle. Alors, semblerait-il que les anciens modèles, après quelques petites adaptations, pourront rouler également avec ce carburant synthétique. Le gros avantage de ce carburant synthétique, c'est qu'on diminue de quasiment 90% l'effet polluant, étant donné que le CO2 a déjà été récupéré dans l'atmosphère. Et puis, avec ça, vous allez simplement à la station d'essence, comme vous le faites avec un véhicule classique, et vous faites le plein et vous repartez. C'est pour quand ça? Alors, c'est dans un avenir très très proche. C'est pour ça aussi que 2035, c'était une échéance qui était un petit peu lointaine. Et entre-temps, beaucoup de constructeurs s'y sont mis. BMW s'y est mis. On a déjà pas mal de modèles qui roulent déjà en pré-test avec ça. Et ça fonctionne très bien. Et j'ai envie de dire, Alexandre, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Eh bien, c'est une question de technologie. Parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que quand on parlait tout avant de faire de l'électrolyse de l'eau, ça consommait énormément de courant. Maintenant, on a de nouveaux principes. Et on va utiliser principalement de l'éolien et du solaire. Et ceci pendant les périodes de plein ensoleillement. On va vraiment placer ça dans des bons endroits. On ne va pas construire des centrales nucléaires supplémentaires. On va utiliser ce surplus d'électricité pour faire ce carburant, ce qui nous permet de faire un stockage complètement libre de ce carburant sans avoir des immenses batteries de réserve, etc. ou du gaz sous pression. C'est simplement du stockage de liquide. Très bien. Bon, ça règle pas mal de soucis, semble-t-il. C'est une solution. Absolument. Et c'est pour ça que beaucoup de constructeurs disent attention 2035, le tout électrique. Oui, non, c'est une solution, mais il y a aussi d'autres solutions. Et on va rappeler que c'est que l'Europe qui table sur en 2035 pour le tout électrique, enfin plus que certains pays maintenant. Et d'autres solutions alternatives sont là pour le bien entier de la planète cette fois-ci. Merci beaucoup Alexandre de nous en avoir parlé. Alors, on parle des séjours en van dans un instant dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Tout de suite. La rubrique Émile Frey Genève Acacia qui continue. Et là, on va s'évader un petit peu, Carole, maintenant. C'est ça, oui, puisqu'un nouvel invité est avec nous. C'est une connaissance d'Alexandre, c'est Dimitri de chez Van Ride. Bonjour Dimitri, ou bonjour. Rebonjour. Alors, vous, c'est les vannes, hein, clairement. Alors votre oui, spécialité. notre spécialité, c'est de la location de vannes aménagées pour le camping. Je précise que ce n'est pas des camping-cars, mais des vannes de taille conduisibles par tout le monde, ce qui facilite grandement leur usage, dans le sillage de ce mouvement van life qui est très populaire depuis quelques années. Ouais, on va pas se mentir, le van, clairement, c'est revenu un petit peu à la mode en 2020 avec le Covid. Alors oui, bien sûr, mais ça participe d'une tendance qui existait déjà avant, c'est l'envie de moins prendre l'avion, Ouais. de rester plus près, de voyager, de redécouvrir le monde qui nous entoure immédiatement. Alors, qui, justement, est attiré par ce genre de road trip, j'ai envie de dire? Alors un peu tout le monde. On tablait essentiellement sur une clientèle initialement de 35-50 ans, grosso modo. C'est ce que nous disaient les études. Après, il s'avère que non, pas du tout. On a une clientèle qui démarre bien avant la trentaine et qui va jusqu'à à peu près l'infini. Alexandre,
justement, intéressés par ce genre de retraite? Alors moi, je vois beaucoup plus grand. Tu sais, quand je pars en vacances, je prends du 12 mètres de long. Non, alors après, de nouveau, c'est un mode de vie. Donc, on propose, d'ailleurs, David propose quand même pas mal de vannes aussi à la vente. Hein. Exactement. On voit qu'il y a un bon succès. Aujourd'hui, de surcroît, ces vannes que nous vendons, quand ça part pas sur une location, on s'aperçoit que les gens peuvent les mixer en véhicule de transport de tous les jours. C'est quelque chose qui s'utilise aujourd'hui tous les jours et puis que vous pouvez partir en week-end également avec. Donc, de gros avantages, vraiment une grosse mixité. Et de nouveau, David peut le confirmer. Hein, je pense. Oui, effectivement. Alors, la clientèle, c'est une clientèle qui est vraiment très large. Et c'est des gens qui peuvent utiliser la voiture tous les jours, justement, pour le transport de passagers, qui peuvent l'utiliser le week-end pour des activités, pour des activités plein air, et puis pour l'utiliser pour la famille, pour partir, pour faire des road trips. Et comme le disait Dimitri, c'est clair que les gens aujourd'hui, ils ont oublié un peu. On a beaucoup voyagé, on a beaucoup pris l'avion, et on a oublié qu'autour de nous, on avait des choses qui sont extraordinaires, des choses à visiter, des choses à découvrir, qui sont magnifiques dans les pays voisins, ne serait-ce qu'en Suisse. Mais t'as pas demandé l'adresse de Dimitri. Hein. Non, c'est vrai. Quelle est l'adresse? Alors, nous, on est situé à Vernier, juste à côté de l'aéroport et de l'autoroute, donc c'est très facile pour s'évader. Et à propos d'adresse, justement, vous donnez des conseils sur les régions à visiter qui sont peut-être adaptées aux vannes, parce qu'on ne peut pas aller non plus partout. Pour stationner aussi et dormir, c'est parfois un peu compliqué. Alors, on fait même mieux que ça. Avec toutes nos locations, vous avez droit à un accès gratuit à un réseau de partenaires qui sont des producteurs agriculteurs en Suisse. Il y a plus de 100 adresses. C'est une très bonne alternative entre le camping pur et dur et le camping sauvage. Ils accueillent sur leur terrain agricole. Ils accueillent sur leur terrain. Ils offrent aussi d'autres prestations. C'est gratuit. C'est vendent leurs dans la produits. location. Les produits ne sont pas gratuits, bien sûr. Non, j'imagine. Mais l'idée, c'est de jouer le jeu et puis de participer aussi à l'économie locale. Allez trouver Dimitri de chez Van Ride donc pour votre future excursion. Merci beaucoup, messieurs. À la semaine prochaine. La semaine prochaine. La chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur One TV. Salut Carole. Salut! C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.